leurs ongles, qui n'avaient pas les moyens, qui travaillaient avec leurs ongles. Voilà. Donc, si aujourd'hui, ils préfèrent gratifier des gens dont on connaît le parcours, bon, c'est son affaire. Vous êtes toujours de la majorité, Jean-Paul Diaz? En théorie. En théorie, parce que nous n'avons pas pris l'initiative de rompre. L'autre côté n'a pas encore rompu, mais ça, c'est l'attitude théorique. Nous ne sommes même plus invités aux réunions ni rien du tout. Vous serez amené à prendre une décision si ça continue comme ça? Ah, nous prendrons une décision. Ça, je peux vous dire que nous prendrons une décision. Nous avons, parce que rien n'est encore fixé, mais on a retenu le principe d'aller aux prochaines locales, peut-être pas dans tout le Sénégal, mais là où nous pouvons être présents, d'y aller seul ou avec d'autres, mais certainement pas avec la paire. Regrettez-vous d'avoir soutenu Macky Sall en 2012, en 2019? J'ai déjà dit que si nous retournions en 2012, j'aurais fait ce que j'avais fait. Et je pense que le BCG m'aurait suivi aussi. 2012 n'est pas aujourd'hui. Mais si en 2012, je savais que en 2020, nous en serions encore dans cette situation, je ne l'aurais pas fait. Mais comme on ne peut pas savoir l'avenir, sauf quand on a des dons de voyance, et que je n'ai pas des dons de voyance, je ne peux pas connaître l'avenir, j'aurais refait ce que j'avais fait. Et Macky Sall qui maintient le flou sur l'attitude qu'il aura en 2024 à la fin de son présent mandat, on le soupçonne de vouloir conserver le pouvoir. Pour d'autres, non, et il n'ira pas jusque-là. Babacar, il a l'intention de se présenter. Et il le tentera. Il tentera de se présenter. En tout cas, il l'essayera. Voilà. Il n'aura pas de difficulté au niveau du Conseil constitutionnel. Le reste, il n'a pas de considération particulière sur ce que peuvent penser les Sénégalais au plan moral, etc. Avec tout ce qu'il a dit, il tentera. Sauf si intervient quelque chose d'extraordinaire qui l'empêche d'y aller. Mais il tentera d'y aller. Quelle sera l'attitude de l'opinion à ce moment-là, à votre avis? L'opinion sera, elle est, surtout la jeunesse, est défavorable à la tentative du troisième mandat. Et elle est défavorable. L'opinion est défavorable, surtout celle de la jeunesse. Dans les rangs du pouvoir de l'APR, plus précisément, il ne manque pas d'ambition de la part d'acteurs importants de cette coalition au pouvoir. Quelle est votre opinion sur... C'est du mépris pour les gens qui attendent que, je ne sais pas moi, le clash arrive pour dire oui, on savait. Non. Ceux qui, par exemple, regardez comment certains avaient agi plutôt, dans le cas du président Abdoulaye Wade. Ils ont attendu qu'Abdoulaye Wade perde les élections pour commencer à le quitter, à créer des partis gauche-droite, à lui trouver lui aussi des poux sur la tête, etc. Alors qu'il fallait avoir le courage dès le départ de lui dire, mais non, président, cette fois-ci, vous ne tentez pas le troisième mandat. De sorte que lorsqu'il a quitté, il est sorti par la petite porte, avec tout ce qui lui est arrivé par la suite. Il faut avoir le courage de dire aux leaders, voilà, nous ne sommes pas d'accord et nous ne vous soutiendrons pas. Et ceux qui ont l'ambition de se présenter, de dire carrément qu'ils sont prêts à se présenter. Mais ils vont attendre qu'ils perdent l'élection pour dire, ah oui, nous on savait, etc., etc. Ils doivent faire quoi? Prendre leur responsabilité tout de suite, quitter le navire Macky Sall pour... dit de quitter Macky Sall tout de suite, mais de faire comprendre qu'eux ne suivront pas le cortège du troisième mandat. Qu'ils le disent clairement. Aucun d'eux ne l'a dit. Et attendez que Macky Sall se présente et qu'il perde, vous verrez. C'est ce jour-là que lui-même les découvrira, avec tout ce qu'il a fait pour eux. Vous connaissez bien les rangs de la majorité. Avez-vous décelé des profils qui peuvent être sérieux pour se présenter en 2024, peut-être avec ou sans Macky Sall? Je n'ai pas fait cet exercice-là parce que ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas fait cet exercice. Jean-Paul Diaz, l'invité du grand jury d'RFM. On accuse beaucoup le gouvernement actuel de laxiste, la gestion du gouvernement à plusieurs égards, la crise sanitaire, on agite la question d'un nouveau remaniement ministériel. Si Macky Sall devait prendre une décision de remanier qui découle de la décision du gouvernement, pour vous,
la motivation de fond, ça doit être quoi? Si lui il prend l'initiative de remanier ce qu'il sait qu'il doit remanier, je pense que ça sera plus de performance, plus d'efficacité, je crois. Je pense que ça devrait être ça. Plus de performance, plus d'efficacité. À mon avis, c'est ça qui devrait le motiver. Mais il peut avoir, lui, d'autres motivations parce que c'est lui qui est dans la fonction dans la position de décider, de remanier. Il y aura toujours ce mirage 2024 dans toutes les décisions, dans toutes les postures que prendra le président de la République. Il y aura cette question 2024. Possible, c'est possible. Ça aussi, ça peut être un motif. Mais celui qui est appelé au gouvernement et qui accepte n'est pas tenu de ramer en direction de 2024. La gestion du gouvernement de la crise sanitaire du coronavirus, ce relâchement constaté dans la population qui découle de la décision de l'État du gouvernement de desserrer un peu l'étau dans la riposte sanitaire. Mon commentaire, c'est que ce sont les populations qui sont indisciplinées. Le gouvernement n'a aucune responsabilité dans cela. Je crois qu'il fallait